L'air était lourd, vibrant d'une précipitation palpable. Son regard était fixe et tendu. Il avait été patient, attendant, se retenant, mais plus maintenant. Je me suis retournée, croisant son regard. Il ne se contentait plus de regarder. J'ai levé les doigts, juste une invitation silencieuse. Son souffle s'est coupé, le sien, puis il s'est levé. Avant de commencer, s'il vous plaît, faites-moi une petite éternelle faveur. Aimez cette vidéo et abonnez-vous. C'est gratuit, ça ne prend qu'une seconde et ça m'aide plus que vous ne le pensez. De plus, vous ne manquerez jamais la prochaine histoire. Maintenant, commençons. Ses mains se sont posées sur ma taille, me serrant contre lui tandis que nos corps bougeaient ensemble. Chaque respiration profonde, chaque mouvement subtil imprégnait ma peau d'une énergie persistante. Ne t'arrête pas, ai-je murmuré, la voix à peine audible. La tension entre nous s'est intensifiée, persistant jusqu'à ce que mon corps se détende complètement contre le sien. Il laissa échapper un lent souffle, me serrant contre lui tandis que nous nous installions dans le confort paisible de l'instant. Pendant un moment, nous restâmes allongés là, le silence planant entre nous. Ses doigts traçaient de lents cercles le long de mon dos, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en vagues régulières. Mais quelque chose dans le silence était différent. Je tournais légèrement la tête, l'observant. Tu es silencieux. Il laissa échapper un petit rire rien qu'en y pensant. Je souris en coin, laissant mes doigts effleurer sa peau. Son hésitation était à peine perceptible, mais je la remarquais. C'était si bon. J'ai ri doucement, me blottissant contre lui. Oui, c'était bon. Mes doigts traçaient des motifs nonchalants sur sa peau. Mais as-tu déjà pensé à rendre ça encore mieux? Sa respiration se fit légèrement plus courte. Je me redressai sur un coude, l'observant attentivement. Nous avons toujours été aventureux, mais et si nous allions plus loin? Son corps se tendit juste une seconde. C'était subtil, mais je l'ai remarqué. Cela n'a fait qu'attiser ma curiosité. Allez, l'encourageai-je en inclinant la tête. Je sais que tu y as pensé. Son regard croisa le mien, une lueur dans ses yeux. Un silence, puis, après une longue expiration, il parla. Il y a quelque chose, admit-il d'une voix lente. Je haussai un sourcil, l'anticipation me nouant l'estomac. Dis-moi, dit-il en passant une main dans ses cheveux. Je veux te voir vivre quelque chose de différent. Je clignai des yeux. Différent. Ses voix s'entr'ouvrirent comme s'il choisissait ses mots avec soin. Puis finalement, oui, mais pas un autre homme, une femme. Les mots résonnèrent entre nous, lourds dans l'air. J'avalais ma salive, mon pouls s'accélérant. Je ne savais pas si cette chaleur qui montait en moi était due à la nervosité ou à quelque chose de bien plus dangereux. J'ouvris la bouche, mais aucun mot ne sortit car je ne savais pas comment m'y prendre. Je n'arrivais pas à chasser cette pensée. Cela s'accrochait à moi, s'insinuant dans mon esprit au moment où je m'y attendais le moins. Allongé dans mon lit, en vaquant à mes occupations matinales, même lorsque j'essayais de me concentrer sur autre chose. Ces paroles avaient déclenché quelque chose que je ne pouvais ignorer. D'abord, c'était absurde. Je n'avais jamais envisagé une chose pareille. L'idée d'être avec une autre femme, surtout sous son regard, aurait dû être facile à rejeter, mais ça ne l'était pas. Plus j'y pensais, moins cela me paraissait étrange. La curiosité s'insinuait, silencieuse mais persistante. Ce n'était pas seulement l'idée elle-même qui persistait, c'était la façon dont il me regarderait, la façon dont cela pourrait changer les choses entre nous. Est-ce que cela changerait? Cette question persistait plus que je ne voulais l'admettre. Des doutes se pressaient contre mon excitation. Et si j'allais jusqu'au bout et que j'aimais trop ça, et si cela le faisait me voir différemment? Et si cela me faisait me voir différemment? C'était comme entrer dans l'inconnu, quelque chose d'imprévisible. Et pourtant, sous cette incertitude, quelque chose d'autre s'éveillait. Un frisson discret, de ceux qui persistaient à chaque fois que j'y pensais. Il le désirait, c'était évident. Et si j'étais honnête avec moi-même, je voulais savoir ce que ça ferait de lui donner ce qu'il voulait. L'hésitation était toujours là, mais elle n'était pas suffisante pour m'arrêter. J'allais le faire. Je ne savais pas comment et je ne savais pas qui, mais je savais une chose. Ce n'était plus seulement son fantasme, maintenant c'était le mien aussi. Les jours suivants passèrent comme dans un rêve.
Je me disais de ne pas trop y penser. Ma décision était prise. Mais une fois prise, l'anticipation ne fit que grandir. Chaque regard échangé, chaque geste anodin rendait l'excitation plus réelle. Je n'acceptais pas simplement son fantasme, j'en prenais le contrôle. Quand j'eus tout préparé, la nervosité avait disparu, remplacée par quelque chose d'encore plus exaltant. L'exaltation, la bonne personne, le bon moment, la façon parfaite de le révéler. Et maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. J'observais sa réaction. Ce matin-là, alors que nous étions allongés dans le lit, je me suis tournée vers lui, mes doigts traçant de légers motifs sur sa peau. Il était encore à moitié endormi, sa respiration lente et régulière, inconscient de la tempête qui grondait en moi. Je me suis penchée vers lui, la voix douce mais ferme. J'ai besoin que tu sois à la maison à 18 heures ce soir, sans poser de questions. Fais-moi confiance. Ses yeux se sont ouverts en un éclair, un sourire paresseux se dessinant sur ses lèvres. Que se passe-t-il à 18 heures? J'ai croisé son regard, le soutenant juste assez longtemps pour laisser la curiosité s'installer. Tu verras. Ses sourcils se sont levés légèrement, mais je voyais bien l'intrigue s'emparer de lui. Il voulait en savoir plus, mais il me connaissait assez bien pour savoir que je n'allais pas céder. D'accord, a-t-il finalement dit, s'étirant en expirant. Je serai là. Tant mieux, car ce soir son fantasme ne serait plus qu'un fantasme. Le soir arriva plus vite que je ne l'avais prévu. Je l'accueillis à la porte, le pouls régulier. Mais juste sous la surface, quelque chose bourdonnait en moi. De l'anticipation, de la nervosité, quelque chose d'indéfinissable. Il ignorait ce qui l'attendait. Et cela rendait la chose d'autant plus excitante. Son sourcil se leva légèrement lorsque je pris sa main, lui offrant seulement un sourire entendu. Viens avec moi, murmurai-je en le guidant dans le couloir. La porte était déjà légèrement entr'ouverte, la faible lumière se répandant dans le couloir. Dès que nous entrâmes, je sentis le changement, l'atmosphère chargée, le poids de l'attente. Et puis il la vit. Elle attendait déjà, assise au bord du lit, la posture naturelle, avec cette assurance qui montrait clairement qu'elle était à sa place. Son regard le parcourut brièvement avant de se poser sur moi. Quelque chose d'indéchiffrable brillait derrière ses yeux. J'ai entendu la lente inspiration de mon mari. J'ai vu son corps se tendre imperceptiblement. Il ne se contentait pas de regarder. Il absorbait chaque détail, essayant de comprendre ce que cela signifiait, ce qui allait se passer. Et puis elle a bougé. Ses doigts ont effleuré mon poignet. Juste une légère caresse, à peine perceptible. Puis, plus haut, ils ont remonté mon bras, d'un geste délibéré et taquin. Je me suis tournée vers elle instinctivement, attirée, le souffle coupé lorsque sa paume a lissé ma peau. Il y avait quelque chose de différent dans cette sensation nouvelle, inconnue, mais enivrante. Le premier contact fut doux, lent, exploratoire, une rencontre timide, une exploration avant de s'approfondir. Mon corps a réagi avant même que mon esprit puisse suivre. Me penchant vers elle, mes mains ont trouvé leur chemin jusqu'à sa taille, sa peau sous mes doigts. Un léger soupir est venu de derrière moi, bas et contrôlé, mais indubitable. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir qu'il me regardait, qu'il vivait chaque seconde autant que moi. Nous prenions notre temps, savourant le lent dévoilement. Ses mains se mouvaient avec détermination, se glissant sous les tissus, me guidant centimètre par centimètre vers quelque chose de plus profond. Chaque effleurement de peau me provoquait une nouvelle vague de frissons. La lente montée de la découverte me faisait frissonner. Puis elle prit les devants. Ses mains quittèrent les miennes, traçant un chemin lent et délibéré, savourant chaque instant. J'ai à peine perçu la sensation de ma chemise qui glissait, de ses doigts effleurant ma peau nouvellement exposée. Chaque mouvement était contrôlé, sans effort, comme si elle était à l'écoute de chacune de mes réactions. J'ai senti sa bouche d'abord sur ma clavicule, puis plus bas, suivant la courbe de mon torse avec une attention délibérée. Mon souffle se coupa tandis qu'elle explorait avec une précision tranquille. La sensation me faisait frissonner. Une lumière persistante me fit frissonner. Mon corps réagit instinctivement. Il n'y avait pas de précipitation, seulement le déploiement progressif de l'anticipation. Une chaleur montant lentement qui me coupa le souffle. Puis, elle devint plus intentionnelle.
Une vague de chaleur se répandit en moi, me coupant le souffle. Ma respiration devint irrégulière. Chaque mouvement m'entraînait un peu plus loin, perdu dans les sensations qui m'entouraient. Son rythme ne faiblissait jamais, un rythme régulier qui s'amplifiait. Chaque mouvement délibéré me maintenait suspendu dans l'instant. Un son venant de l'autre côté de la pièce, faible et tendu, perça la brume et je tournai légèrement la tête, ma vision se brouillant sur les bords. Mon mari, il était toujours assis sur la chaise, mais à peine. Ses mains agrippaient fermement les accoudoirs, sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec une retenue mesurée. Son regard était fixé sur moi, son expression indéchiffrable. Mais tout en lui, sa posture, sa tension, en disaient long. Il se tenait à peine à bout. L'air était lourd, chargé d'une compréhension tacite. Il ne se contentait plus de regarder. Il était pris dans cet engrenage, tout comme moi. J'ai croisé son regard, mes doigts se tendant vers lui, le mouvement imperceptible mais délibéré. Ce n'était rien de plus qu'une invitation, une reconnaissance silencieuse que sa présence comptait autant que tout le reste, à cet instant précis. Ses mains se relâchèrent, son corps se tendit, puis il se leva enfin. Dès qu'il fit un pas en avant, l'atmosphère de la pièce changea. Je le sentais avant même de le voir. Le poids de sa présence, la chaleur de sa peau alors qu'il s'approchait. Ses mains trouvèrent des doigts qui s'enfoncèrent, juste assez pour me faire ressentir un frisson discret. Quand je levai les yeux, son regard était déjà fixé sur le mien, sombre, intense, empli de quelque chose d'indicible. Puis son regard croisa le mien. Le regard était profond, empli de tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Une lente attraction, une soumission silencieuse. Je me suis fondue contre lui, son regard m'enveloppant tandis que le mien caressait mon dos. Merci, murmura-t-il, sa voix basse contre la mienne. Un frisson me parcourut les chaînes, non seulement à cause de ses mots, mais aussi à cause de la façon dont il les prononçait, comme si cet instant était tout ce qu'il avait toujours désiré. Puis elle bougea, un léger mouvement sur le lit, le poids de sa présence avant même que je tourne la tête. Elle le observait, nous observait, un lent sourire entendu se dessinant sur ses lèvres. Il n'y avait aucune hésitation dans son regard, aucune incertitude, juste une confiance tranquille tandis qu'elle se penchait vers moi. Ses doigts glissèrent sur son ventre jusqu'à ce qu'il laisse échapper un bref soupir. Je ne détournais pas le regard tandis qu'elle parcourait son corps, l'explorant, le taquinant, mes mains restant sur les siennes, emmêlées dans ses cheveux, le léger frémissement qui le traversait. Sa respiration était plus lourde maintenant, plus lente, son corps réagissant à chacun de ses mouvements délicats. Ses doigts se resserrèrent sur mon dos alors qu'elle se concentrait davantage. Un son grave s'échappa de sa gorge. Je sentis son respiration se bloquer contre la mienne. Sa réaction me parcourut d'un frisson. La façon dont son corps se tendit, la façon dont ses doigts s'enfoncèrent dans ma chair comme s'il avait besoin de quelque chose pour s'ancrer. C'était enivrant de le voir réagir à chaque mouvement lent, à chaque changement de son souffle. Puis je l'ai suivi. J'ai fait glisser mes doigts le long de sa mâchoire, le long de son, la chaleur de son pouls sous le mien, plus bas encore, jusqu'à ce que je sois à ses côtés. Nos mouvements s'enfonçaient dans une compréhension silencieuse. Sa tête en arrière, sa respiration irrégulière, perdue dans l'instant présent. Chaque son qu'il émettait m'envoyait une nouvelle vague de chaleur, alimentant l'instant, m'entraînant plus profondément dans celui-ci. Je sentais la tension émaner de lui, ses mains agrippant les draps. Mais ce n'était pas fini. Un changement, une nouvelle position. Elle était maintenant sur le lit, sous moi, son souffle contre ma peau. Ses mains me guidaient, me plaçant confortablement. Une inspiration brusque m'échappa lorsqu'elle commença. Mes doigts se crispèrent dans les draps tandis qu'une vague de sensations m'envahissait. De lents caresses taquines m'entraînaient au fond, faisant basculer ma tête en arrière. Et puis lui, le poids de son corps contre le sien, le profond soupir qui s'échappa de sa bouche tandis qu'il bougeait avec détermination. Un léger halètement lui échappa. Elle. Son souffle se coupa contre ma peau. Je sentais chaque mouvement sous moi.
sa présence immuable. L'intensité était indéniable. Ses mains la soutenaient. Chaque mouvement provoquait une réaction en moi. Son souffle, ses mains, le frôlement de sa peau contre la mienne. C'était trop. Un mélange enivrant de sensations qui faisait battre mon cœur à tout rompre. Mais c'est lui qui m'a fait perdre pied. La façon dont il me regardait, son regard rivé sur le mien, sombre et lourd d'intensité. Chacun de ces mouvements nous faisait frissonner tous les deux, mais c'est le fait qu'il ne détournait jamais le regard. La façon dont il tendait la main vers moi, ses doigts effleurant ma peau, les siens capturant les miens, c'est ce qui m'a complètement déstabilisée. Mon corps se tendit, mon souffle se coupa, et la sensation me submergea par vagues. Je n'étais pas seule. Il grogna profondément, sa poigne se resserrant, son corps tremblant tandis que l'instant l'envahissait. Sa voix basse et rauque murmura mon nom. Puis le silence, son front pressé contre le mien, sa respiration toujours irrégulière. Un lent soupir de satisfaction s'échappa de sa gorge. Un petit rire à bout de souffle me quitta, mes doigts encore emmêlés dans les draps. Je tournai légèrement la tête, ma peau effleurant son oreille. Heureux! Ses bras m'enlacèrent, me serrant contre lui, une main s'attardant sur mon épaule. Plus que tu ne le penses. Certaines pensées restent enfouies à jamais. Mais que se passe-t-il si les meilleures sont destinées à se réaliser? As-tu déjà eu un souhait secret que tu n'as jamais partagé avec personne? Et si oui, que s'est-il passé lorsque tu l'as enfin révélé? Raconte-moi dans les commentaires, je les lis tous et je veux savoir. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner. C'est gratuit, ça prend 1 seconde et vous ne manquerez ainsi aucune nouvelle histoire. Activez la cloche de notification pour être le premier à être averti de la publication d'une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, partagez-la avec quelqu'un qui l'aimerait aussi. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour une nouvelle vidéo.